sujet, ce soir, nous parlons du Togo et l'inauguration du 4e lac à Lomé. L'inauguration a eu lieu justement ce jour en présence du président de la République. On se demande les enjeux, les défis de l'assainissement urbain. Est-ce que c'est cela qui va contribuer à les relever? Si on parle d'un 4e lac, c'est qu'il y en a un premier, un deuxième, un troisième. Jeff Le Prince, si vous devez, avec les 3 lacs qu'on a, puisque celui-ci vient d'être... Lesquels d'abord? C'est l'école. Voilà cette école. Par rapport à ces lacs-là, regarder et faire un bilan en termes d'assainissement urbain, est-ce qu'on est mieux ou moins bon qu'avant? Oui, la question est fondamentale, mieux, moins qu'avant. Je pense que je peux dire que ça a changé un peu. Changer un peu en ce sens où on arrive à drainer quand même ces eaux vers ces lacs, pour ne pas confondre ces lacs à ma préfecture des lacs. Parce que quelqu'un m'a posé la question à part la préfecture des lacs, et s'il y a encore d'autres lacs, c'est la rétention d'eau. voilà. Donc je pense que les premiers lacs, c'est-à-dire les 3 premiers, aujourd'hui quand nous jetons un coup d'œil, c'est vrai que ça fait un travail plus ou moins acceptable, mais est-ce que nous arrivons à prendre soin de ces lacs? Parce que j'ai fait un tour la fois dernière à un lac à quel niveau? Au niveau de Baie ou bien à Goué. Il y a un lac vers à Goué aussi. J'ai vu quand même que ça ne fait pas bonne chose en ce sens que les concitoyens ne prennent pas soin. Ça devient quand même un dépotoir pour certains qui viennent verser les ordures la nuit ou bien au moment des WC. Oui, tout à fait. Alors que ce sont des rétentions d'eau qui ont été construites justement pour quand même recueillir les eaux de ruissellement, etc. pour éviter quand même les inondations. Mais malheureusement, comment est-ce que nous prenons soin de ces infrastructures? C'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, le 4e lac est inauguré. Je pense que quand nous prenons le quartier Zoroba, ça a quand même changé l'aspect physique de la zone. Parce que avant, c'était un grand dépotoir tout au long là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même plus ou moins un site touristique où on peut visiter. Et donc, l'essentiel pour nous, c'est d'interpeller les populations riveraines qui sont autour de ces lacs, de pouvoir prendre soin, de ne pas quand même diriger les tuyaux des puisards, des maisons, etc. pour vers ces lacs. C'est très important de le dire, surtout former à la citoyenneté. Je pense que c'est ce à quoi on doit s'en tenir aujourd'hui dans notre pays. Pasteur, un bilan? Non, il faut quand même se féliciter pour ce projet. Je crois qu'il a coûté 30 milliards, c'est ça, dans l'ordre de 30 milliards, avec le financement de l'Union européenne et la participation de l'État togolais qui est de 2 milliards quelque chose. Donc c'est très faible. Très faible par rapport à 8 milliards de l'Union européenne. Mais il faut se féliciter de ça parce que d'abord, comme Jeff l'a dit tout à l'heure, l'aspect a changé parce que là, c'était des dépôts, des immondices, des déchets partout. Et même le milieu avait de quoi avoir peur. Parce que quand vous passez là-bas, les voleurs, les bandits sont dans les nuits sont là-bas. Et c'est là où leur logement, ils se logent là. Aujourd'hui, c'est propre et ça va permettre quand même au drainage des eaux de pluie et favoriser même les activités portuaires. Vous savez, là, il y a beaucoup d'inondations. Les quartiers nord du port, de la zone portuaire, vous savez, vous prenez Bagida, vous prenez Avepozo, Adakpame, Kanikop et autres là. Bon, si un temps soit peu, d'abord ça peut essayer de drainer les eaux vers le lac pour retenir les eaux de ruissellement et permettre de réduire les risques d'inondation. Alors ça va être une très bonne chose. Dans l'ensemble, c'est une très bonne chose. Que maintenant, on ne peut pas encore apprécier, puisque on est encore entré dans la saison des pluies. L'aspect physique de la chose. Oui. La forme, la forme, c'est bien beau, c'est touristique. Donc là, c'est à la forme. Mais l'utilité. On attend les grandes pluies. Parce que d'ailleurs, nous sommes en juin. Les premiers pluies vont commencer le 1er juin, comme d'habitude. On espère. Comme d'habitude. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est bon.
Maintenant, est-ce que à part ça, quel enjeu économique? Parce que les lacs, il faut les utiliser. Il faut mettre des brouets, des trucs sur l'eau pour que ça puisse rapporter de l'argent. Vous prenez la lagune de Baie, vous prenez tout ça là où apparemment il n'y a pas de soins. Vous avez, des fois vous passez, les eaux, ça sent au niveau de Baie comme au niveau de Nicodapoin. C'est ça là. Vous passez par là, mais ça sent tellement. On ne prend pas soin de la chose et des fois même ça provoque de nausées. Donc je crois que ce n'est pas bon. Avec ça là, il faut déjà faire une politique. Il faut qu'il y ait une organisation pour que ça puisse profiter, ça puisse rentabiliser. Ça peut, les gens, on peut avoir de l'économie. Les soirs, les gens peuvent aller même se divertir. Donc c'est bon. Moi, je voudrais quand même qu'on insiste un peu sur l'utilité même, parce qu'on le dit, on va rentrer bientôt de plein pied dans la saison des pluies. On a, vous l'avez dit, on a un lac au niveau d'Agoué. Les inondations n'ont pas cessé à Agoué. Oui, c'est vrai que les inondations n'ont pas cessé. C'est là où il faut voir le fond de la chose. Parce que nous avons parlé de la forme tout à l'heure. Sur le plan touristique, c'est joli à voir, on peut aller regarder. Mais est-ce que ça sert véritablement? Dans quelles conditions ou comment est-ce que ces infrastructures ont été construites? Je pense que c'est ce à quoi nous devons diriger notre débat aujourd'hui. Est-ce que c'est réellement les spécialistes en la matière qu'on a sollicité pour faire ce travail? C'est vrai qu'il faut construire, mais est-ce que ça change quelque chose dans la vie des populations? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut pas parler on peut pas cesser de parler d'inondation à Agoué. Ça veut dire qu'il y a toujours un problème. Les caniveaux qui sont dressés vers ces lacs, comment est-ce que les caniveaux ont été construits? C'est ça le problème. Comment est-ce que nous, concitoyens ou bien citoyens togolais, nous prenons soin de ces caniveaux? Justement, c'est la question qu'on évoquera en amont. Est-ce que le concitoyen, son mode de vie, même vis-à-vis de ces infrastructures, est-ce que ça permet d'avoir les résultats que l'État avait en tête en construisant? Oui, justement, nous devons quand même apprécier, si nous apprécions l'État, il faut que nous jouons notre partition. Parce que le citoyen, nous avons nos droits et nous avons aussi des devoirs. Et voilà, nous devons prendre soin de ces infrastructures. La première chose par rapport à la construction des infrastructures, je voulais dire, est-ce que ça répond aux normes? Comme je le disais tout à l'heure, si ces caniveaux n'ont pas une pente pour pouvoir drainer les eaux, vous allez voir que les eaux stagnantes dans les trucs, et puis ça donne une odeur désagréable dans les quartiers aussi, des maladies, des moustiques, le choléra, etc., le paludisme, etc. Donc ça veut dire qu'il y a le problème de la construction des infrastructures. Maintenant, comment est-ce que nous prenons soin? Et si nous transportons nos ordures et que nous allons déverser dans ces caniveaux, je pense que nous ne faisons pas bonne chose. Nous ne faisons pas un travail civique pour pouvoir aider l'État à pouvoir continuer dans cette dynamique de construction d'infrastructures. Aujourd'hui, je pense que nous devons retourner en arrière, commencer par former, éduquer nos enfants qui sont au niveau du cours primaire, leur donner cette notion de sensibilisation d'un bon citoyen. C'est-à-dire, quand vous voyez des gens, après avoir mangé peut-être des biscuits ou bien des oranges, on laisse les plastiques qui sont par terre un peu partout dans les caniveaux, ou bien vous verrez des véhicules, des grosses voitures qui passent, on baisse juste les vitres, on dépose derrière et ça crée tellement de problèmes. Ça, des adultes, oui, des adultes, des caniveaux, vous allez voir des plastiques qui ne permettent pas l'écoulement, l'évacuation de l'eau et tout ça là. Donc ça veut dire que ça pose un problème de bons citoyens. Donc il faut aller à la sensibilisation. Il faut aller à la sensibilisation. Quel que soit le président. On se rappelle, on avait l'éducation civique à l'école. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a plus vraiment l'accent. Oui, il n'y a plus vraiment cet accent qu'on mettait à l'époque où nous on était au cours primaire, où on vous tapait même pour les notions de CM. Oui, on a encore cette action ou bien ce phénomène d'éduquer les enfants à la citoyenneté, le CM comme le dit le pasteur. Mais est-ce que nous donnons de bons exemples, les éducateurs donnent de bons exemples devant ces élèves. Du point de vue pratique. Du point de vue pratique. Mais quand un enseignant qui fait le CM et à la sortie de la classe prend peut-être des beignets et laisse le plastique ou bien le sachet par terre, mais l'élève il dit mais l'enseignant qui dit autre chose et fait le contraire. Et les parents même, nous sommes dans le même véhicule, vous achetez, vous baissez les vitres et puis vous les jetez, l'enfant qui est là. Je dis les actes influent. Oui, les actes influent. Et là c'est fondamental où je vois des parents qui prennent leurs enfants dans leur véhicule ou à moto qui brûlent les feux rouges. Mais quel exemple vous donnez à cet enfant? Alors que l'enseignant dit à l'enfant, quand le feu rouge s'allume, c'est de s'arrêter.
Mais l'enfant va te demander, papa, mais il est fait où? Il va dire non, je suis pressé. Mais voilà, c'est ça le paradoxe des Togolais. Parce qu'il y a aussi un autre aspect. Parfois, ces lacs-là, les anciens qu'on a, puisqu'on n'a pas encore vu la capacité du nouveau, quand il y a de grandes pluies, ces lacs même sont inondés. C'est-à-dire, il y a trop d'eau qui finalement n'arrive plus à évacuer. On voit l'eau tourner en rond et puis ça inonde le quartier. Alors, est-ce qu'on sous-estime un peu l'intensité de la pluie, ou bien on n'a pas mis la capacité, on n'a pas donné à ces lacs la capacité de drainage qu'il faut? Non, ça relance aussi le respect des normes. Est-ce que ça correspond aux normes? Parce que avant de construire une rétention d'eau comme le lac là, il va falloir quand même qu'il y ait des études, des études soient faites et qu'on tienne compte des localités. Je crois que ils ont donné 28 000 questions. C'est quelque chose que j'ai pu écouter. Bon, donc il va falloir quand même que toutes ces mesures là soient prises en amont. Si on ne le fait pas, on risque de voir les lacs même déborder. Et quand c'est déborde, donc là, ce n'est plus... Parce que le lac est censé sauver les gens. Mais quand le sauveteur même est un problème, le sauveteur même a un problème. Vous imaginez que les autres, ce n'est plus la peine. Donc c'est ce qu'il faut, c'est ce qui relance, ça relance aussi le respect des normes internationales. Parce qu'on ne peut pas dépenser 30 milliards. 30 milliards. Je crois 30 milliards, il y a aussi, parce que paraît-il qu'il y a des personnes déplacées. On a tenu compte de tout ça parce qu'il y a des gens qui vivaient sur le lieu. Bon, donc ça relance. C'est tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que il faut autour de lacs faire des sensibiliser les populations de ces localités-là pour des bonnes conduites civiques. On en a tellement besoin. Mais comme il disait tout à l'heure, juste quand vous prenez des poubelles en hasard, par exemple, qui sont un peu partout dans la ville, vous ouvrez la poubelle, il n'y a rien dedans. Mais autour de la poubelle, il y a des déchets. Mais on ne peut pas admettre. Samuel, tu peux commencer ça? La poubelle est là, on regarde la poubelle, on ne met rien dedans, on met ça à côté de la poubelle. Donc, ce qui veut dire que l'éducation civique reste encore vraiment, on en a encore besoin. Bon, donc, mais l'État... Oui, mais à quel moment ces valeurs ont changé? On se rappelle, avant, Lomé, c'était Lomé la Belle. Et ça, à quel moment ça a changé? C'était pas politique. Quand on dit Lomé la Belle, c'est vrai qu'à Lomé était vraiment... Lomé, la capitale, était belle. Mais par rapport... Je crois qu'il y a aujourd'hui... la politique... C'est la lutte politique, on veut embêter l'autorité en dégradant tout ce qu'il y a, c'est ça? Bien sûr, les luttes politiques sont rentrées dedans. Et que la démocratie est devenue... Il y a une mauvaise interprétation. Il y a une mauvaise interprétation de la démocratie. Où chacun dit, mais ça, c'est mes droits. Oui, je suis libre de faire tout ce que je veux. Il va se dire, c'est des droits, mais les droits impliquent aussi les devoirs. Mais les deux marchent de pair. S'il n'y a pas de devoir, on ne peut pas parler des droits. Il faut d'abord assumer tes devoirs avant de réclamer. Mais les gens aujourd'hui, personne ne réclame, ne cherche à savoir ses devoirs, mais ils réclament ses droits, ce qui est anormal. Et c'est ça. C'est des querelles des politiques, des luttes politiques, pour dire que, comme si on est en train de faire mal à quelqu'un. Non, là, on est en train de se faire mal. Mais si autour de vous, vous laissez les trucs où il y a des maladies, il y a des moustiques et tout ça là, mais ce n'est pas celui qui est au pouvoir, vous ne le faites pas mal. Lui, chez lui, c'est propre. D'abord, lui, il a des moyens pour se faire soigner. Vous n'en avez pas. Et vous ajoutez encore de malheur à votre malheur. Donc, par rapport à ça, je crois que nous devons vraiment faire preuve de civisme autour de nous, notre environnement, garder notre environnement propre pour nous préserver des maladies et autres choses. Jeff? Oui, c'est là où je voudrais saluer quand même MMLK qui a toujours fait un bon travail dans la préfecture des Lacs, dans la préfecture de Vaud, avec tout ce que vous avez fait. Félicitations à vous. C'est-à-dire que nous devons toujours donner un bon exemple. Et vous savez, le problème qui se pose à nous aujourd'hui, tu as posé une question fondamentale tout à l'heure, à quel moment cette situation est devenue dégradante, c'est-à-dire à partir des années 90. Peut-être que j'avais encore 7 ans ou 8 ans, des années 90. Donc, les gens ont mal interprété la démocratie. C'est-à-dire que j'ai le droit de faire ce que je veux. Je vous donne seulement un exemple ou deux exemples. Avec les manifestations politiques de 2017 à 2018, sortez un peu pour couvrir ces manifestations, que ce soit du côté du parti au pouvoir, de l'opposition. Il faut voir les sachets de Pio-Hata qui jonchent les rues après ces marches. Mais qui va les ramasser? Qui va les ramasser? Mais le problème est là.
Mais si vous voulez avoir le pouvoir, ou bien vous voulez conserver le pouvoir, et que vous ne faites pas le civisme pour sensibiliser les militants que vous avez, après avoir bu les eaux que nous distribuons, pliez au moins les sachets dans vos poches ou bien dans vos sacs et arrivez au niveau d'une poubelle, déposez-les. Mais après les marches, il faut voir tout ce que nous avons sur nos routes. Il y a une dame la fois dernière qui jetait les ordures devant sa boutique. On lui posait la question de savoir pourquoi tu le fais. Il dit mais pourquoi on a engagé les dames pour balayer les rues? Non, il faut leur créer du boulot. Il faut leur créer du boulot. Malheureusement, les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien et nous ne respectons même pas ces mamans qui sont sous le chaud soleil, sous la pluie parfois, pour mettre... Parfois, et dans quelles conditions elles travaillent aussi, dans quelles conditions elles travaillent. Donc je pense que c'est un devoir qui nous interpelle. Le président de la République, Gnassingbé, n'a pas besoin de tout ça là. Mais si les gens brûlent le feu rouge pour dire que dès que le président va quitter le pouvoir, nous allons commencer par respecter les choses, mais c'est tant mieux. Si vous êtes blessé, vous ne... Vous savez, l'habitude, c'est une seconde... C'est une seconde nature. Ça ne fait même pas une goutte d'eau dans la mer où le président saura que X a eu un accident après avoir violer le feu rouge. Donc il faut faire attention parce que c'est vrai, notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Et c'est là où je voudrais dire aussi nos agents de santé, c'est-à-dire les médecins qui sont là dans nos hôpitaux, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Parce que en réalité, quand vous rentrez dans un hôpital, on doit se dire je suis guéri peut-être un miroir. Je suis guéri à 5% avant d'être reçu par le médecin. Malheureusement, vous rentrez dans les hôpitaux aujourd'hui, prenez allez au centre de santé de Bain, allez au CHU Sylvanus Olympio, mais l'odeur qui vous accueille déjà, c'est pas bien. La saleté. Même si nous n'avons pas le matériel qu'il faut, la propriété, c'est la première chose qu'on pourrait quand même mettre sur place. Et j'invite aussi les concitoyens, ceux qui ont les boutiques au bord des routes, qui refusent de balayer, ou après avoir balayé, qui jettent les ordures dans les carnivaux, tout ça là. Je pense que la police environnementale doit commencer par jouer son rôle, et la phase de sensibilisation et après la phase de répression. Il faut commencer par sévir et sanctionner les gens, parce que tôt ou tard, même si c'est un autre président qui vient l'autre jour, il faut quand même garder la beauté de notre pays, la beauté de nos villes. C'est très important. Justement, Jeff Le Prince évoque un sujet, la police de l'environnement. À quoi elle sert aujourd'hui dans notre pays? Non, la police de l'environnement, je crois qu'il y avait une brigade verte qui a été mise en place. Apparemment, on ne la voit plus. Elle a disparu. Et cela relance aussi l'organisation des élections locales. Où il y a quand même la décentralisation et avec un arrondissement où il y a le maire, il y a la police municipale. Cette police municipale là, c'est-à-dire il y a une circoncision, le maire peut circoncire son territoire. Mais là c'est tout. C'est pas très grand. Vous prenez tout ce que ce soit le général Adegno qui gère, on ne sait même plus le ressort territorial. Il y a dans ce conflit de compétences territoriales qui se pose, on ne sait même pas où commence la commune de Lomé. On sait pas où est la préfecture. Mais finalement, c'est qu'on a mis à Goué une autre préfecture. Ça a permis un peu de décanter la situation. Pourtant, s'il y a les élections locales, on sait à quoi s'en tenir. Donc, le maire organise sa commune. Et même ailleurs, au Rwanda, il y a à la fin de l'année, il y a la commune la plus propre. Il y a des récompenses pour la commune la plus propre. Donc, je crois quand même que, entre-temps, on avait parlé des élections locales, finalement. Depuis ça va venir. depuis là, on n'en parle plus. Puisqu'on demande au pouvoir de remettre un frein. on n'en parle plus. Alors que ça, c'est la base de la démocratie. On n'en parle plus et tout ça là, tout est là. Je crois quand même qu'il faut revenir rapidement. Il faut que les choses se décantent, qu'on fasse tout ce qu'on peut faire pour que nous puissions aller à ces élections. Ça va permettre quand même de rendre les choses plus faciles aux élus locaux. Et je crois que là, avec la décentralisation, beaucoup de choses peuvent changer. Vous savez, Samuel aussi, le Togo fait toujours de très beaux tests, mais l'application pose problème. Et il y a un mois, pratiquement, le ministre de l'économie et le ministre de la Santé, un arrêté interministériel pour dire désormais, quand vous jetez des eaux usées sur la voie publique, voilà la sanction qui vous attend. Mais là, il faut mettre la ressource humaine pour pouvoir exécuter et amener les gens. Si vous vous rappelez, c'est une sortie ratée. Quand nous étions petits, il y avait quand même des gens qui passaient dans les maisons pour vérifier le niveau de saleté. Et quand il y avait de la saleté, les mamans, les papas étaient sanctionnés à l'époque. On allait jusque dans les douches pour voir si c'est propre et tout ça. Finalement, tout ça semble avoir disparu aujourd'hui. Oui, vraiment, nous constatons la disparition de ce service. C'est vrai. C'est vrai, c'est là en bâtiment. Oui. Les travaux,
ça commence par le vent de la démocratie. Et après, est-ce que ces services sont dotés d'infrastructures nécessaires pour faire leur travail? Vous arrivez dans les centres sanitaires aujourd'hui, les assistants d'hygiène sont là, ils sont au bureau, ils ne font rien parce qu'ils ne sont pas dotés de matériel roulant pour faire le travail. C'est vrai que à l'époque, comme les parents nous le disaient, comme tu l'as dit tout à l'heure, même ton environnement immédiat, si tu ne le rends pas propre, mais tu attends quand même des sanctions. On vient vérifier dans le WC, les gobelets, tout ce que vous utilisez à l'intérieur, tout est vérifié. Et ça forçait les gens à être propres. Oui, mais je pense que à un moment, même si ça ne continue pas, nous sommes éduqués d'une manière à rendre propre notre environnement. Ça, c'est très important. Même si on n'est pas derrière nous, il faudrait que nous prenions conscience de la situation sanitaire. Sinon, aujourd'hui, le paludisme qui est là, et avec le choléra, la dysenterie, tout ça là, ça provoque de cela. Et là, dans les fermes ou bien dans les villages, on vous dira, il a été envoûté, alors que c'est juste une maladie de l'infection et tout ça là. Donc, il va falloir que nous attirons quand même l'attention de nos concitoyens à pouvoir rendre propre l'environnement. En faisant allusion justement au service d'hygiène, pour notre santé, on ne peut pas venir faire gendarme derrière nous, en principe. Oui, mais comme cela relève... L'État est quand même obligé. Si vous ne voulez pas vous protéger, l'État est obligé de vous obliger à vous protéger. Et justement, c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, vous savez, la situation politique a fait que même celui qui prendra le risque, les agents d'hygiène, là, quand vous rentrez dans une maison, est-ce que vous êtes en sécurité? En sécurité, oui. Les gens vont déverser tout leur dévolu sur vous, comme si c'est vous qui gouvernez. Pourtant, vous êtes venus juste pour leur santé. Vous voyez, il y a ça aussi. Les gens disent, est-ce que vous entendez? On dit, c'est vous qui êtes au pouvoir. Il nous arrive peut-être pour la petite confidence, et c'est pas Jeff qui me démentira, que nous, les journalistes, pour certains reportages, quand vous posez des questions, on jette tous les problèmes sur vous. Comme si vous, le journaliste, vous représentez. Non, c'est ça. Donc, il fait que les services d'hygiène aujourd'hui ont disparu, mais on en a besoin pour que les gens puissent reprendre les bonnes habitudes, les habitudes civiques qui nous préservent quand même de certaines maladies. Je pense qu'un travail a commencé par être fait en ce sens quand vous prenez l'OTR qui voulait mettre des agents sur le terrain pour recenser les titres fonciers ou bien les fonciers et tout ça là, ça va permettre à l'État de pouvoir faire des prévisions sur 5 ans, sur 10 ans, etc. Voilà les gens. Mais c'est vrai que nous devons payer quand même les taxes parce que l'État fonctionne. Les taxes, il faut qu'on ait le retour. Le retour, c'est ça. Il faut faire un suivi de ces taxes. Que ces commissaires ne se donnent pas la belle vie ailleurs ou bien se construisent des grandes maisons, d'élever des bâtisses au détriment du peuple, tout à fait, des populations. Oui, mais l'autre aspect aussi, je voudrais que l'État petit à petit commence par sensibiliser les Togolais en disant que si vous voulez faire une construction, il faut avoir le permis de construire. Parce que le permis de construire vous protège, ça permettra à l'autorité de savoir si vous avez les sanitaires dans le plan de votre construction. Si cela n'est pas fait, une étude a été faite. Quand vous prenez les vieux quartiers de Lomé aujourd'hui, il y a des problèmes des sanitaires qui se posent. Surtout dans certains quartiers d'Agoué où personnellement j'ai eu à faire des reportages. Vous avez des 10-20 maisons alignées sans sanitaire. Sans sanitaire. Là, vous imaginez. Donc c'est dans la brousse. C'est dans la nature. C'est dans la nature pour polluer l'environnement. Déjà la nuit qui se lave en plein bruit. Plus qui se lave en plein, quand vous citez des trucs, vous allez voir. Les gens qui se lavent en plein au 21e siècle. Vous voyez. Donc je crois quand même qu'il y a ces problèmes-là. Et justement, ce sont ces problèmes-là qui doivent en principe nous préoccuper davantage. Davantage. Pour que tous les acteurs, que ce soit de la société civile, que les acteurs politiques. Mais malheureusement, on s'en prend. On dit, ok, il faut aller. Au pouvoir d'abord. C'est là où l'opposition doit faire le travail, comme le pasteur le dit tout à l'heure. Oui, je sais. Parce que l'opposition est là pour tirer quand même les insuffisants de celui qui est au pouvoir, pour pouvoir convaincre l'électorat. Malheureusement, on ne le fait pas. On promet aux gens, quand on sera aux affaires, nous allons changer les choses, Je dis, il faut tirer quand même le programme de société de ces partis politiques à partir de ces petits problèmes qui vont quand même convaincre la population à pouvoir dire, si on donne la chance à celui-ci, on peut changer les choses. Donc, le devoir nous interpelle. C'est un engagement de tous pour pouvoir protéger l'environnement et notre environnement immédiat aussi. Alors, dernière question sur le sujet, ce sera la même question pour vous deux. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, on aura un nouveau type de citoyen?
Oui, on en a besoin. Est-ce qu'un nouveau type de citoyen, c'est ce dont on a besoin? Mais je crois, un citoyen, il faut qu'on s'accepte. Il y a des gens qui sont des citoyens juste parce qu'ils sont des Togolais. Mais quand au fait fond, ils nient, enfin, ils renoncent à leur existence. C'est pas normal. Ils disent, ils ne sont même pas des Togolais. Parce que à travers leurs actes, on ne voit pas les valeurs citoyennes. C'est très dommage. Donc, il est question aujourd'hui pour chacun d'entre nous de voir le Togo. Le Togo, là, nous sommes tous des citoyens. Oui. Les 7 millions de personnes que le Togo compte aujourd'hui, chaque personne, c'est une voix. C'est-à-dire, on ne peut pas dire le président n'est pas 10 voix, mais on ne le compte pas 10 voix. Donc, nous sommes tous des citoyens à valeur égale. Et il faut quand même que nous contribuions d'une manière ou d'une autre. Oui, un nouveau type de citoyen, c'est le rôle des partis politiques aussi, la sensibilisation, la formation. Malheureusement, les partis politiques oublient, on est sur le terrain politique, donc je les invite aussi à faire cette sensibilisation, parce que quand vous posez la question aujourd'hui aux Togolais, comment tu vas, à la Togolaise, bon, comment à la Togolaise, la question est là, où les gens regrettent même d'être Togolais, mais ça fait mal, Tu écoutes les gens, il faut vendre le Togo pour qu'on se partage. On se partage. On dit, en tout cas, je suis fier d'être Togolais. Et si on doit changer le Togo, ça doit commencer par nous-mêmes. Prenons l'engagement de changer notre pays. Que le changement du Togo commence par nous-mêmes. Si on le fait, je crois que ça va être bénéfique pour nous tous. Peut-être pour finir, on demande à 10 personnes qui veut le changement, les 10 lèvent la main, mais qui veut changer, personne ne lève la main. Merci, Pasteur Edo Komi. Merci, c'est un plaisir. Du mouvement Martin Luther King. Merci à la TV Sonaïko de Radio Lumière. Merci d'être passé dans cette émission. C'est un plaisir. Merci à vous. À demain.